Merci Nicolas et merci à toute l'équipe de louange ce matin qui nous ont conduits dans ce moment d'adoration. C'est une joie d'être ensemble, à quelques-uns ici dans la salle, mais surtout à travers le vidéo, l'Internet qui est là pour nous permettre de garder le contact les uns avec les autres et de regarder la parole de Dieu. Alors, je ne veux pas être impoli ce matin, d'accord, en vous tournant le dos. Mais comme j'ai préparé les diapos pour nous aider tous, même si nous n'avons pas une Bible dans nos mains à suivre les versets de la parole de Dieu, eh bien je vais me tourner de temps en temps vers les diapos qui ont été préparés. J'aimerais vous parler ce matin d'un sujet un peu différent. Je viens de terminer toute une série sur la vie de Moïse. Donc ça c'est fini. Nous vivons aussi un temps de confinement, mais je pense que nous avons envie tous d'entendre parler d'autre chose que toutes les restrictions que nous subissons actuellement. Mais quand même, ces événements m'ont fait penser à un sujet que nous n'évoquons peut-être pas très souvent. C'est le sujet de la liberté d'expression. Apparemment, c'est une des libertés que nous tenons, Français, comme étant les plus précieuses. Et j'aimerais en parler ce matin, tout d'abord parce que cette liberté-là a été mise en question quelque part par des événements récents. Et tous ces événements ont provoqué un énorme débat public concernant ce qui est permis de dire ou ce qui est interdit, ce qui n'est pas permis de dire. Nous avons, mon épouse et moi, des enfants qui sont dans l'éducation nationale, par exemple. Et ils étaient tenus à avoir un temps avec leurs élèves pour en discuter. Nous avons aussi, nous qui regardons les actualités, nous avons vu que ça monte même au niveau de nos élus. Eux, ils débattent aussi de cette question. Ça a été même débattu dans les pays étrangers. Alors, ça concerne ce que nous disons, bien entendu, ça concerne ce que nous pouvons écrire. Pour certains qui ont le talent, ça peut concerner également ce que nous dessinons. Ou très récemment, même ce week-end, c'était par rapport à ce qui est permis d'afficher par rapport à ce que nous prenons en photo ou en petit film. Alors, qu'avons-nous le droit de faire ou de ne pas faire? Qu'en pensons-nous des chrétiens? Eh bien, j'en parle aussi parce que nous vivons en France comme résidents permanents ou que nous séjournons en France, on est tenus tous à connaître et à respecter les lois du pays. Et j'en parle surtout parce que la Bible en parle. Et nous avons par exemple ce verset tiré de Romains chapitre 13, verset 1, qui dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alors, que disent nos autorités? Par rapport à cette question de liberté d'expression, je remarque que souvent on fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'était un document qui a été élaboré il y a très longtemps, 1789, c'était signé par la France et d'autres. Je ne vais pas citer l'intégralité de cette déclaration, mais seulement deux de ces articles qui ont référence à notre liberté de culte et aussi la liberté d'expression. Voilà l'article 10 qui dit « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » Et puis l'article suivant, le 11e, dit « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits des plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Maintenant, cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été repris par les Nations Unies
beaucoup plus tard, dans 1948, et c'était un peu même élargi. Mais je vais citer les deux articles qui ont été inspirés par les deux que nous venons de voir. Article 18 dit que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Voilà, et puis l'article suivant, qui dit « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération des frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. » C'est très vaste, hein? C'est une grande liberté. Mais attention, ce n'est pas une liberté absolue. On a voté aussi d'autres lois en France qui limitent ou qui encadrent cette liberté d'expression. On n'a pas le droit, par exemple, en France, de publier l'insulte. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit non plus de publier la diffamation ou ce qui peut être la calomnie sur quelqu'un. On n'a pas le droit de publier une incitation à commettre des délits ou des crimes, ni l'outrage aux bonnes mœurs et à la décence publique. On n'a pas le droit non plus d'exprimer, de publier des opinions qui peuvent provoquer à la haine raciale. Et d'ailleurs, vous le savez, depuis certain temps, certaines de ces expressions qui sont justement jugées haineuses ont été supprimés des différentes plateformes et réseaux sociaux que nous trouvons sur l'Internet. Et que pensons-nous, chrétiens, aujourd'hui? Je pense que nous avons le droit et le privilège de dire au Seigneur merci. Merci quand même pour cette liberté que tu nous donnes en France encore aujourd'hui de faire notre culte. Bon, aujourd'hui, on est juste quelques-uns en présentiel, mais on peut être même très nombreux à travers les médias. Et nous avons le droit de le faire. Et c'est un grand privilège. Nous avons aussi le droit d'exprimer nos convictions, d'enseigner la Bible aux enfants ou à ceux qui font la demande. Nous avons aussi le droit d'annoncer l'Évangile à notre prochain. Tout ça, c'est quelque chose de formidable. Il faudrait que tous les habitants de la Terre n'ont peut-être pas ces droits-là. Mais nous les avons et nous devons être reconnaissants envers Dieu pour cela. Il me semble que ces libertés-là, dont nous nous jouissons, sont accompagnées de deux vérités corollaires. La première, ça ne pose aucun problème pour quiconque. Tout le monde sait que nos propos peuvent provoquer des réactions. Et ils le font. Alors, ça peut être de bonnes réactions, ça peut être un grand et fort affirmation « Je suis Charlie ». Ah, mais ça peut aller aussi à l'autre extrême, à des expressions de colère, mais très fortes aussi, et massives. Il y a eu des consulats qui étaient attaqués. Il y a eu des églises qui ont été brûlées. Il y avait des personnes qui ont été attaquées, soit en parole, soit même physiquement. Nos paroles peuvent provoquer des réactions très très fortes. C'est peut-être pour cela que Jacques, il dit, ce que nous lisons ici, il dit la langue est comme un petit feu qui peut embraser une grande forêt. Et elle est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Oui, nous reconnaissons déjà il y a très longtemps ce que peuvent provoquer des fois nos propos. Attention, ayant dit cela, je ne veux qu'il y ait aucune ambiguïté. Je ne trouve dans la parole de Dieu aucun propos ni aucune image jugée offensive par quelques-uns justifie l'assassinat de ceux qui les tiennent.
D'ailleurs, ce serait contraire à ces droits, ces libertés de chacun d'exprimer et de tenir ses convictions personnelles. Ça, c'est quand même une première corollaire, c'est que nos propos peuvent malgré tout provoquer des réactions très très fortes. La deuxième, c'est que nous sommes responsables de ce que nous exprimons. Vous savez, si nous avons la liberté, c'est nous qui faisons le choix, n'est-ce pas, de dire telle chose ou telle autre chose. Et qui dit liberté, dit forcément responsabilité. Je ne peux pas dire que c'est un autre qui m'a obligé de dire ce que j'ai voulu dire. C'est moi qui ai pris la décision. Donc, je suis responsable. Alors, je suppose que la plupart du temps, lorsque nous avons l'occasion de planifier, de réfléchir à l'avance sur ce que nous voulons dire, eh bien, nous allons forcément penser à le dire d'une manière gentille, n'est-ce pas? Mais avons-nous toujours ce loisir-là? Je pense que la plupart du temps, ce n'est pas comme ce que je fais actuellement, où j'ai eu du temps à préparer cette prédication. Nicolas avait eu du temps à préparer, et avec les choristes, etc., à bien préparer le culte. Mais la plupart du temps, lorsque nous parlons, ce sont des conversations ordinaires, normales, qui viennent comme elles viennent, et on n'a pas prévu de parler de tel sujet. Ça peut commencer avec « Ah, il fait beau aujourd'hui !» et terminer tout autrement. Hein? Et donc on ne prévoit pas tout. Et si on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas peut-être tout contrôler non plus. Et il arrive que ce qui commence d'une façon anodine termine par blesser quelqu'un d'autre. Et alors là, les propos changent. Et les réactions changent avec. Et il arrive que quelquefois, si vous êtes en tout cas comme moi, que je regrette certaines choses que j'ai dites. J'ai pas voulu peut-être blesser quelqu'un. C'était pas dans mon esprit, mais vous savez que quelquefois, en discutant, ce sont les émotions qui prennent le dessus sur la raison. Hein? Et je suis plus échauffé que éclairé. Et je fais du mal aux autres. Que devons-nous faire si on se rend compte, oh là là, j'ai blessé quelqu'un? Eh bien, la Bible dit c'est tout à fait possible, personne ne peut dompter sa langue, mais quand le pire arrive, il faut avoir l'honnêteté et l'humilité aussi d'aller voir la personne et dire j'admets, je confesse, je t'ai blessé, je vois que c'est le cas, je m'en excuse et essayer de réparer ça au plus vite. Mais quels sont les différents principes dans la parole de Dieu qui peuvent nous aider au mieux à profiter de cette liberté que nous avons, de faire bon usage de ces libertés d'expression? Alors la Bible parle beaucoup de notre langue, par exemple, de nos propos, énormément. Je vous encourage à chercher ces versets dans la Bible. Je ne peux pas parler de toutes les références qui en parlent ce matin, mais j'en ai choisi quelques-uns. Et le premier principe est un principe un peu général qui dit que la liberté que nous avons de dire ce que nous voulons dire n'excuse pas la méchanceté. Alors, regardez ce que dit Pierre dans 1 Pierre chapitre 2, versets 16 à 17. Il dit que ça vient pas seulement de lui, hein. Il dit c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, des choses qu'on fait, des choses qu'on dit, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, oui, mais sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Ah, je suis libre de dire ce que je veux, hein, et vous n'avez rien à me reprocher. Alors, j'envoie des piques. Non. Sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme serviteur de Dieu. Comment il est Dieu? Est-ce qu'il est méchant? Est-ce qu'il est hypocrite? Est-ce qu'il dit « je vous aime » mais en réalité, il nous déteste?
Non, pas du tout. Et alors, mes amis, si nous sommes ses serviteurs, comment devons-nous agir dans nos propos? Il y a un autre passage dans Galates chapitre 5 qui dit relativement la même chose. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Voilà. C'est pas seulement la loi qui me donne ces libertés. Dieu m'appelle à la liberté. Seulement, il dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. La chair, c'est mes envies. Mes envies qui ne sont pas sous le contrôle du Saint-Esprit. Ou peut-être je refuse ce contrôle-là. Et je veux faire ou je veux dire ce que je veux. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns les autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est pour cela que j'ai donné comme deuxième titre, si vous voulez, sous-titre de la prédication ce matin, une langue animée par amour. Oui, nous devons exprimer l'amour, non pas cacher la méchanceté, hein, et ne pas profiter de cette liberté que j'ai pour laisser aller ma chair. Alors, je vous pose une question, je me pose une question. Est-ce que mes communications expriment un amour sincère pour mon prochain? Alors, si j'ai un problème, parce que quelquefois j'ai un problème, hein? Quelquefois j'aime pas trop le prochain qui est en face de moi. Et j'ai envie de lui donner une petite pique. Pas vous? Oui. Mais si j'ai un problème pour vraiment aimer mon prochain, qu'est-ce que je dois faire? Je dois demander, Seigneur, aide-moi d'être comme Jésus-Christ. Nous venons de chanter, te ressembler Jésus. Mais Seigneur, aide-moi. Ah, c'est difficile pour moi d'aimer celui-là ou celle-ci. Mais Dieu peut nous aider à le faire, hein? Il peut mettre son amour, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous donne. Et si nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, eh bien, il peut nous aider à aimer. Et si nous aimons sincèrement, eh bien, ça va s'entendre dans nos propos. Est-ce que j'aimerais, c'est peut-être une autre façon de poser cette même question, est-ce que j'aimerais que quelqu'un d'autre, cette autre personne en face de moi, tourne les propos que j'ai en tête, ou peut-être que j'ai déjà dites, contre moi, ou contre ce que j'estime, ma famille, mes convictions religieuses? Est-ce que j'aimerais qu'il le fasse? Comme peut-être je suis tenté de le faire, des fois. Je recite ce verset que Paul il a cité de la bouche de Jésus-Christ qui a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Un premier principe, hein? Pas de méchanceté, ne laissons pas aller à la chair. Deuxième principe, c'est que nos propos doivent être imprégnés de la parole de Dieu. Vraiment. Et là, j'admets que j'ai du travail à faire là. La parole doit demeurer en moi comme je demeure dans la parole de Dieu. Et si je demeure dans la parole de Dieu et je la laisse demeurer en moi, ça va s'entendre dans mes propos, dans ce que je dis. Le psalmiste a dit ceci, « J'ai raconté de mes lèvres toutes les ordonnances de ta bouche. » Je trouve ça formidable. Les propos, les ordonnances étaient dans la bouche de Dieu. Et c'est David qui les a exprimés de ses lèvres. Est-ce que les gens entendent de nos lèvres ce que Dieu a dans sa bouche? Et sachant que, encore, la bouche parle de ce qui est dans le fond de notre cœur, le psalmiste a pris cette résolution, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » En acte, bien sûr, mais aussi en propos. Alors, question encore, je vais mettre mon petit bonhomme là plusieurs fois ce matin, c'est pour vous inciter à vous poser quelques questions en rapport avec ces principes. Est-ce que j'expose et défends mes opinions ou le conseil de Dieu?
Et une autre question, puisqu'il s'agit de la parole de Dieu, la parole de Christ, que dirait Jésus à ma place? Est-ce qu'il dirait la même chose que moi je dis? Des fois, il est vrai, la vérité est difficile à entendre, mais il y a plusieurs façons de le dire. Hein? Et est-ce qu'il dirait la même chose et de la même manière que moi? Deuxième principe. Troisième, nos propos doivent toujours être vrais. La Bible dit ça très clairement dans Éphésiens chapitre 4, que je cite ici, le verset 25, c'est pourquoi renoncez aux mensonges. Ça veut dire, ce matin même, on doit prendre une décision à partir d'aujourd'hui, si je ne l'ai pas encore fait, mais peut-être j'ai besoin même de renouveler, plus de mensonges. Ça serait difficile, hein? Mais plus de mensonges. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Alors ça semble être facile, non? Tout chrétien doit dire toujours la vérité, mais pensez un instant. Est-ce que j'écoute et colporte des commérages, des rumeurs? On entend quelque chose et sans réfléchir, ça brûle en nous et ça ressort. On le dit à quelqu'un d'autre. Est-ce que je vérifie mes propos avant de les exprimer ou les répéter? Est-ce que je fais attention que tout soit parfaitement vrai? Maintenant, il y a un anglicisme qui est entré depuis quelque temps dans le français. C'est fake news. Vous savez ce que c'est, non? Oui, c'est des informations fausses. Et je suis content que des fois, aux actualités, ils nous mettent en garde. Vous avez entendu, vous avez vu sur l'Internet ou quelque part telle chose. Et ils nous aident à voir plus clair, parce que des fois, tout n'est pas forcément vrai. Mais que nous ne soyons pas les auteurs de fake news. Que tout ce que nous disons soit vrai. Alors, premier principe, vous l'avez retenu. Peut-être vous devez sortir un bout de papier pour les noter parce qu'il y en aura plusieurs. Hein. Première, j'ai la liberté de parler? Oui, mais pas de méchanceté, pas une licence de laisser aller à ma chair. Deuxièmement, je me laisse inspirer par la parole de Dieu. Je veux que mes paroles expriment ce que Dieu a dans la bouche à dire aux autres. Et tout doit être vrai. Maintenant, le quatrième. Toute parole doit être accompagnée de grâce. Alors, ces deux-là, le 3 et le 4, tout doit être vrai, mais accompagné de grâce, c'est difficile de les concilier. Hein? Parce que la vérité n'est pas toujours facile à entendre. Tous ceux qui sont, par exemple, dans le corps médical savent ça. Ils savent que tel patient a telle maladie, et peut-être le patient, il a fait des examens et il attend les résultats. Et le médecin, il est au courant. Et il doit lui annoncer, tu as un cancer, par exemple, ou autre chose de ce genre. C'est pas toujours facile à dire quelque chose qui est vrai, qui doit être dit, mais de trouver les propos, une certaine façon de parler qui rend la chose plus facile à accepter. Mais c'est ce que la parole de Dieu dit dans Colossiens 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. J'aime bien l'image qui est donnée ici. C'est ce que vous allez faire peut-être tout à l'heure à votre repas. Votre femme va préparer un excellent repas. Vous allez le goûter, vous allez peut-être dire un petit quelque chose qui manque, ça me plairait plus si je mettais un peu de sel. Et oui, mais des fois, les gens pouvaient nous dire la même chose. J'aimerais mieux vous entendre si vous mettiez un peu de sel dans vos propos. Malheureusement, des fois, on met plus de piment que du sel. Hein? Ça m'a fait penser à ceci. Est-ce que, parce que mon épouse et moi, lorsque nous sommes arrivés en France il y a plus de 40 ans maintenant, on était émerveillés de voir le temps qu'une Française pouvait mettre à préparer ses repas.
pas seulement la préparation, mais la présentation. Il y avait des fois où nous étions invités chez des personnes et je voulais même pas mettre ma fourchette dans le plat, tellement c'était beau. J'allais le défaire. Mais c'était des œuvres d'art. Mais je me posais cette question. Maintenant, j'ai l'habitude, hein, et ma femme aussi, elle a l'habitude. Prenez du temps pour que ce soit agréable à voir et puis à manger. Mais est-ce que nous mettons autant de soin à préparer nos propos qu'à préparer nos plats? Et pourtant, les repas, il faut les répéter régulièrement. Hein? Et ce que tu as mangé hier, peut-être tu as déjà oublié ce que c'est. Mais il y a une possibilité, ce que tu as dit hier n'a pas été oublié par quelqu'un. Il faut mettre un peu de sel. Hein? Nous avons besoin de ça. Éphésiens chapitre 4, verset 29 dit à peu près la même chose, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, parce qu'il y a parfois les vérités qui sont difficiles à entendre, eh bien, s'il y a quelque chose à dire, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voyez? Voilà ce que Dieu attend de chacun de nous. Alors, j'aimerais juste vous indiquer quelques bonnes paroles. Vous voyez que c'est au singulier? Oui. Ça m'a surpris parce qu'en lisant, je l'ai relu quelquefois, je dis, mais pourquoi il n'a pas mis ça au pluriel? Eh bien, parce que je crois qu'il vaut mieux parler peu, mais bien, que de multiplier les paroles et dire des bêtises à la fin. Hein? Mon père, il disait ça quand j'étais jeune. Il me disait, Richard, si tu n'as rien de bon à dire, ne dites rien. Eh oui. 1 Pierre, chapitre 3, verset 15 encore, parle d'une situation qui est un peu conflictuelle parce qu'il est question de se défendre. Alors, il y a quelqu'un qui n'est pas convaincu de nos convictions, de nos positions. Et des fois, on est obligé de nous défendre. Et je ne sais pas pour vous, mais dans les contextes comme ça, c'est difficile de garder un petit peu le calme, hein, de penser au sel. Mais il dit que nous devons le faire avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Alors mettons un peu de sel, hein, dans nos propos. Est-ce que je m'exprime avec gentillesse et avec le désir d'aider vraiment mon prochain? Dans le temps, je connaissais 2 personnes. 2 femmes, ça aurait pu être 2 hommes, ça aurait pu être un homme et une femme. Mais je connaissais 2 personnes, 2 femmes. Les 2 personnes avaient les mêmes convictions, vraiment les mêmes convictions bibliques. Et des fois, l'une et l'autre voyaient des choses qui n'allaient pas chez l'autrui. Et l'un, comme l'autre, avait envie d'aider cette personne. Mais quand dans la bouche d'une de ces personnes-là, c'était toujours reçu comme une grosse claque. Mais l'autre, qui finalement est arrivé à dire la même chose, mais autrement, c'était toujours bien reçu. Eh bien, pour moi, dans la mesure que j'ai le temps de réfléchir sur mes propos à l'avance, est-ce que je pense à comment dire pour exprimer l'amour, aider mon prochain? Il y a une personne qui, venant dans le monde, il a été appelé la parole. Intéressant dans le contexte de notre liberté d'expression. Il est appelé la parole. Et les disciples autour de lui qui l'ont observé de près pendant longtemps, on dit ceci, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme celle du Fils unique venu du Père.
c'était la gloire de Christ de mettre du sel dans ses propos. Et c'est votre gloire aussi, la nôtre. Cinquième, je n'exprime aucun mépris ni injure. Ça, c'est un bon principe à ajouter à notre liste là, ce matin. Alors là, Jude, chapitre 1, versets 8 à 11, parle d'une situation vraiment inédite. Malgré cela, il parle des hommes, certains hommes qui étaient entraînés dans leur rêverie. Voulaient être des hommes importants, probablement parmi les chrétiens. Mais que faisaient-ils? Ils souillaient pareillement leur chair, ils méprisaient l'autorité, injuriaient les gloires. Et là, il va comparer ces personnes que lui, il connaissait à deux personnes dans le temps, qui ont eu aussi un échange entre elles. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec qui? Le diable, et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Mes amis, s'il y a quelqu'un, vous pensez peut-être déjà connaissez quelques-uns comme ça aussi, qui méritent le mépris, qui méritent d'être repris, qui méritent d'être critiqués. Il n'y a personne comme le diable qui mérite plus que lui la critique, le mépris, le dédain peut-être. Et à côté, je ne pense à personne d'autre, plus élevé, plus qualifié en dehors de Dieu lui-même, qui aurait pu apporter cette critique que l'archange Michel. Et pourtant, il s'en est retenu. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul juge, et c'est Dieu. Et il n'a pas porté contre lui, donc contre le diable même, un jugement injurieux. Il a laissé le jugement à Dieu. Ça me fait penser à l'autorité, que j'aime pas peut-être. Cette autorité qui est au-dessus de moi, j'ai peut-être pas voté pour lui, je n'aime pas toutes ses décisions, tous ses projets de loi, etc. D'accord. Mais pensez-vous qu'elle ferait un meilleur travail si je la critique que si je prie pour elle? Est-ce que je vais l'aider par les critiques, le mépris, le dédain, les injures? Ou est-ce que je vais prier? Vous savez, je suis content que je ne suis pas président de la République. Je ne pouvais pas parce que je ne suis pas né ici en France de toute façon. Mais je bénis le Seigneur que je n'ai pas une autorité grande comme ça. Ils ont des décisions super difficiles à prendre, mes amis. On n'est pas toujours content, on n'est pas toujours d'accord. Ok. Mais que devons-nous faire? Prier pour elle. C'est ce que la Bible dit dans 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes. Et la suivante me surprend un petit peu, des actions de grâce. Oui, je vais prier pour les autorités. Je vais peut-être même supplier Dieu, Seigneur, aide-les. Ils ont vraiment besoin de toi. Mais est-ce que je donne aussi des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et toute honnêteté? C'est ce que la Bible demande de moi. Vous avez en mémoire les 5 principes qu'on a déjà vus là? Déjà, nous sommes libres, d'accord, libres, mais ça ne doit pas cacher la méchanceté que nous avons dans le cœur. Et ça ne nous donne pas une licence d'aller libre cours à nos envies personnelles. Je dois
me laisser imprégner, hein? Je dois laisser la parole de Dieu demeurer en moi pour que ça puisse sortir aussi dans mes lèvres. Je dois toujours dire la vérité. Je dois faire attention de toujours dire les choses, au moins dans la mesure que je peux, hein, m'exprimer toujours avec un peu de scène, avec grâce, pour édifier ceux qui sont autour de moi. Et je fais attention de ne pas mépriser ni injurier ceux qui sont dans l'autorité. 6e principe, c'est le dernier. Nos propos doivent être joyeux. Ce principe-là m'a surpris. Franchement, j'ai lu tout le Nouveau Testament intégralement en préparant ce message. Je cherchais à relever tous les versets qui parlaient de ces principes. Et j'en ai trouvé même dans l'Ancien Testament. Mais j'avais pas pensé à ce principe-là. Que mes propos doivent être pleins de joie, de louange à notre Dieu. Écoutez ce que le psalmiste a dit. Alors je vous mets le contexte. C'est David qui a écrit le psaume 40. Apparemment, il était, comme on dit, dans les mauvais draps. Hein, il craignait même mourir. Et il a dit qu'il a crié vers l'Éternel. Et l'Éternel l'a pris, il a relevé de la boue et il a planté ses pieds sur le roc. Et puis il a dit, il a mis dans ma bouche un cantique nouvelle. Une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Vous savez, il n'est pas dit dans ce verset-là qu'il est resté dans son palais à étudier un plan de salut. Hein? Comment il pouvait témoigner auprès des autres. Il a tout simplement laissé éclater sa joie pour la bonté du Seigneur. Et vous avez remarqué ce qui est arrivé. Beaucoup l'ont vu, ils ont eu de la crainte, ils se sont confiés aussi en l'Éternel. Hein? Dans le psaume 126, c'est une autre situation, ce n'est plus David, c'est toute la nation d'Israël qui était déportée à cause de ses péchés, qui vivent en exil, méprisés, dans la misère, souvent persécutés. Et puis le jour arrive où ils entendent la nouvelle officielle, vous pouvez rentrer. Et alors là, quand ils entendent ça, notre bouche, disait-il, était remplie des cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, chez qui ils vivaient, en déportation, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Formidable. Formidable. Alors, mes amis, est-ce que mes propos font croire aux autres que Dieu est bon? Que vraiment ça vaut la peine de le rencontrer, de se donner entièrement à lui, et que je suis heureux d'être le sien. Mes propos aussi rendent-ils les gens plus courageux, plus confiants, plus contents? Vous savez, on dit que la joie est contagieuse. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et parfois on se demande, mais pourquoi il n'y a pas plus de monde qui viennent à Christ? Peut-être parce qu'ils voient trop de chrétiens qui sont toujours tellement tristes, ils ont le visage tellement long, comme quelqu'un a dit, qu'ils peuvent lâcher la confiture qui tombe par terre sans se baisser. Eh bien, je vous encourage. On a chanté tout à l'heure, on a chanté des cantiques de joie, de louange. Eh bien, exprimons notre joie, en famille d'abord. Mais ensuite aussi en public, avec la foi que Dieu sait s'en servir de ces expressions-là. Vous ne connaissez pas tous les versets, peut-être à proposer à quelqu'un pour l'amener à Christ. Ça fait rien. Laissez éclater votre joie de le connaître. Et de le louer. J'avais un collègue une fois, j'étais chez lui, et il m'a invité un matin avant le petit déjeuner. Il dit, Richard, tu veux aller avec moi à la boulangerie chercher du pain? Je dis, oui. Je suis allé avec lui. On a choisi ce qu'il fallait, et puis en passant par la caisse, la personne la caissière a dit, on a vraiment du beau temps aujourd'hui.
Et je n'oublierai jamais ce que le collègue il a dit. Oui, le Seigneur nous a donné du beau temps. Vous savez, même en parlant du beau temps, on peut dire, ça vient de Dieu. Qu'est-ce qu'il est beau! Et oui, et Dieu sait se servir de ces petites expressions comme ça, de louange, pour amener d'autres à réfléchir sur leur relation avec lui. Parce que, vous savez, les gens, ils en ont assez de tous les malheurs, les difficultés, les problèmes, du négativisme qu'on entend dans le monde aujourd'hui. Ils ont besoin de joie. Il y a une personne qui sait la leur donner. C'est notre Dieu. Il nous a remplis de joie. Alors exprimons-la avec cette confiance que Dieu peut s'en servir pour amener d'autres à chercher cette même relation confiante et joyeuse avec lui. J'aimerais terminer ce matin en citant une prière tirée des psaumes que vous connaissez, peut-être vous avez même chanté à un moment donné ce verset qui dit « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. » Amen.